amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Bonsoir chers amis, dans cette vidéo je veux vous parler de beaucoup de choses. Peut-être c'est un peu difficile pour mes chers amis internautes, mais je suis obligé de faire des vidéos un peu compliquées pour les étudiants en médecine, les internes, les thérapeutes, les phytothérapeutes, les naturopathes, tous ces personnes qui veulent aider les autres. Vous savez, à la fin de la consultation, je pose la question aux patients, alors qu'est-ce que vous avez retenu de toutes mes explications? Off, il se souvient même pas. Alors, je leur dis, donnez-moi votre smartphone, on se met sur dictaphone et je commence à dicter le compte rendu. Comme ça, le patient, là, sur son portable, il peut l'écouter et je leur demande parfois de l'écrire pour le mettre en pratique parce que je viens de voir un patient ici. Ça fait 2 ans que je l'avais vu pour la première fois, je lui ai donné plein de conseils, mais il revient 2 ans après. Bon, il a fait quelques petits changements, il fait des efforts, mais bon, on lui a dit que sa maladie est héréditaire, qu'il faut prendre ses médicaments, et il est là. On a beau lui dire qu'il faut, vous allez voir dans l'enregistrement que j'ai fait, qu'il faut respirer, qu'il faut faire ceci, ne pas faire ça, mais l'être humain ne marche pas comme ça. Il faut vraiment les guérir tout de suite, mais la guérison, chers amis, ça mérite. Je fais beaucoup de vidéos, peut-être je fais comme ça. Je fais beaucoup de vidéos à propos des plantes et dans mon compte rendu, vous allez voir une plante bizarre. Regardez, c'est des racines. Vous voyez? C'est quand même incroyable. Des racines comme ça, on appelle ça la thérapie par analogie avec la nature. C'est la racine du ginseng et par analogie, cette racine soigne beaucoup de choses chez l'être humain. C'est un dynamisant général global. Fatigue, dépression, cholestérol, hypotension, maladies, toutes sortes de la vieillesse, ou même pour les jeunes, avoir du tonus, qu'il ne faut pas confondre bien sûr avec le gingembre. Le gingembre, c'est autre chose. C'est aussi des racines, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes vertus. Bien sûr, on peut mélanger le gingembre et le ginseng et la gelée royale. Et on y ajoute une plante mexicaine qui s'appelle la guarana. Ça vous fait les 4G. Allez hop, force 4G. Ginseng, gingembre, guarana, gelée royale. C'est super, vous prenez ça le matin et vous êtes en pleine forme. Le patient que j'ai vu tout à l'heure, il avait ça, on appelle ça excavatum ou carinatum, soit par l'avant, soit par derrière, voilà, comme ça. C'est vraiment, le patient avait ça ici, carrément. Et en plus, il avait d'autres affections, maladie rénale. Alors, dans la maladie rénale qu'il a, on appelle ça la maladie de Berger, c'est que l'être humain élimine les protéines, élimine l'albumine dans les urines. Il ne peut pas les configurer, il ne peut pas les former à l'image de son corps. Il a une image de son corps inconsciemment, plus ou moins altérée. Certainement, à mon avis, c'est la relève de la médecine karmique. Certainement, dans une autre vie, il a dû recevoir une balle ici ou un boulet de canon de temps de Napoléon, vous voyez. Et il est enfoncé. Donc, il se retracte. Alors, moi, je lui ai proposé des thérapies par l'expansion de conscience. Si je vais ici, vous voyez, expansion de conscience. Là, si je mets cette vidéo, par exemple, par des fréquences, là, vous allez voir sur cette vidéo, Immense Power for Astral Projection Meditation, Body Experience. J'aime beaucoup cette nouvelle technologie, nouvelle médecine. C'est ce qui nous convient parce que prendre des médicaments chimiques, voyez-vous, dans le cas de ce patient,
eh bien, le médicament qu'il prenait pour les reins faisait chuter sa tension. Vous voyez un peu. Et je parle de ce médicament qui est dérivé d'un venin de serpent. Souvent, les personnes me disent « Donnez-moi le titre de la vidéo qui traite telle question. » Oh là là. Alors, si vous voulez me mettre en colère, vous me posez cette question. Vous n'êtes pas un rein, vous n'êtes pas un cœur, chers amis. Vous êtes un être humain entier. Et mes 700 vidéos et tout ce que je vais faire, et je fais déjà, c'est un ensemble, c'est de la connaissance. Mais les gens ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas étudier ces travaux où je passe mes nuits à les faire. Ils veulent une réponse tout de suite. Là, ici, je vous parle de la musique, des pianos, là, des statistiques, ici, de la musique que j'ai filmée dans un train. Mais c'est pour développer un état d'esprit. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas guérir comme ça, au tac au tac. La maladie doit te servir à prendre conscience de tes blocages. Terminé. Voilà, j'arrête là. Et je vais vous passer l'enregistrement que j'ai fait. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas pensé. Parfois je fais des audios et parfois je fais des vidéos. Ça dépend de l'inspiration. Est-ce que je vous ai tout dit là? Donc j'aime bien ces neurofréquences, ces fréquences. Voilà, je vous ai parlé de tout ça. Et nous allons écouter l'enregistrement que j'ai fait. Voilà, et vous me direz ce que vous en pensez. Je m'excuse, je fais tout ça en temps réel. J'ai pas beaucoup de temps, comme je vous le dis souvent, de faire des montages. Ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et le but, c'est pas ça. C'est pas pour faire des jolies vidéos avec... et je laisse ça pour les autres. Moi, je vous transfère une expérience, une connaissance. Allons-y, je vais vous montrer, enfin faire écouter ce que j'ai enregistré pour ce patient. Voyons. Chers amis, peut-on guérir d'une maladie héréditaire? Toute maladie, toute affection, même héréditaire, la plupart du temps est secondaire à un manque d'apport d'oxygène et de flux sanguin dans cet organe. À propos d'un patient qui a par exemple une maladie rénale qui s'appelle maladie de Berger, on peut améliorer cela de plusieurs façons par les médicaments chimiques qui est un inhibiteur d'enzyme de conversion qui a été vraiment, si vous voulez que je vous dise la vérité, entre deux guillemets, inventé grâce aux chamans d'Amérique du Sud, car en fait c'est un dérivé de poison de venin de serpent. Ce fameux médicament, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, sont dérivés de venin des serpents, comme vous voyez. C'est fabriqué par les laboratoires chimiques pour gagner des milliards. Et le médicament, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va dilater les artères des reins dans le cas particulier. Donc, il va ouvrir les artères pour nourrir les reins. Par la maladie héréditaire, les veines sont serrées. Il y a aussi d'autres façons, par exemple, surtout incliner le lit de 5 degrés, c'est-à-dire monter les pieds du lit du côté de la tête de au moins 10 cm. Ce qui va libérer le diaphragme, la respiration de la nuit va se faire mieux, vous allez moins ronfler, vous allez moins faire d'apnée de sommeil, vous allez faire moins de retour de reflux acide. Je vis encore un homme aujourd'hui, 120 kilos. Depuis qu'il dort lit incliné, il n'a plus d'apnée, il ne ronfle plus. Et surtout, les techniques respiratoires. Pour le footing, c'est... Et à l'état de repos, vous allez observer vous-même votre respiration en mettant une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et juste observer. Puisque selon la physique quantique, l'observation modifie le comportement. Si, lors de l'expérience de la double fente, si un photon va tout droit, il passe la fente, il peut devenir soit onde, soit particule, en fonction de comment on le regarde. Même les électrons, les photons, ils ont une conscience. Dans le cas particulier de ce patient, il a une tendance à la chute de tension, à l'hypotension orthostatique, il fait des malaises. Et un jour, je lui ai dit,
bien sûr, elle est complètement anonyme, mais pas ni nom ni prénom. Si un jour on l'amène aux urgences pour une blessure de la tête, qu'on lui donne d'autres médicaments, avec le médicament qu'il prend déjà, on va avoir des catastrophes pour les reins. Donc, il faut vraiment modifier un peu son rythme de vie et être motivé pour cela, car c'est quelque chose à faire vraiment tout le temps comme habitude. La respiration, c'est très très important. Je vous avais expliqué dans des vidéos la cohérence cardiaque. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Et il y a une technique que j'avais déjà expliquée dans d'autres vidéos, c'est que vous mettez des pastilles de couleur que vous aimez, un peu partout dans votre salle de bain, sur votre bureau, sur votre ordinateur. Et quand vous regardez la pastille, ben vous pensez que moi, personnellement, je dois mettre la langue au palais. Ou l'autre, il me dit, ah, comment je respire? Est-ce que je respire par le ventre? Est-ce que mon diaphragme est en expansion ou en rétraction? Voilà. Dans le cas particulier, le patient est crispé, il a un enfoncement de thorax. Je pense que dans une autre vie, il a dû recevoir un coup, par exemple, une pierre avec des lance-pierres, n'est-ce pas? Dans le temps, comment on attaquait les citadelles, les forteresses avec des lance-pierres, n'est-ce pas? Et paf, on reçoit même autant de... Au début, quand on a inventé les canons, c'était des pierres qu'on mettait dans le canon et les pierres roulaient. Et les boules des canons, dans le temps de Napoléon, c'était des boules, en fait, qui tournaient. Et les soldats recevaient ça en pleine thorax, et qui leur défonçait le thorax. On appelle ça la médecine karmique totale. Dans ce cas particulier, il faut que le patient arrive à faire expandre sa conscience à la manière du cosmos, qui lui, toujours en pleine expansion. Donc, aller toujours avec le courant, avec les lois de la création. Les lois de création vont vers l'expansion, vers le bonheur, vers complétude, comme a dit le grand mathématicien Gödel. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.